Bonjour chers téléspectateurs de Solo TV, vous nous écoutez également sur la 96.1, vous nous suivez sur canal 353, c'est Canal+, canal TNT 33, IPTV, Telsat, vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales. C'est l'heure de votre matinale, aujourd'hui c'est le vendredi, c'est le 22 mai 2026. Dernier numéro également de la semaine. Je suis en compagnie d'Alamine Senghor. Merci à la régie qui assure la partie technique de cette matinale. Bon réveil matinal à tous. Alamine Senghor, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bon Juma Moubarak. Et merci encore une fois de rester en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup. Et quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Fatou Abdoulaye, nous démarrons par le journal Solo ce matin qui revient également donc sur ce premier jour de dialogue entamé hier par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sous ce nouveau format, vous le savez, le président qui reçoit les anciens premiers ministres d'abord avant de recevoir les anciens ministres des Finances et de recevoir parallèlement les ministres de l'Intérieur. Le Solo quotidien revient sur ce dialogue national, les dessous de l'audience entre le président Diomaye Faye et 4 ex-premiers ministres, puisque vous le savez, Bassirou Diomaye Faye a reçu et Abdoul Mbaye hier, ancien premier ministre sous l'ère Macky Sall, Mimi Touré, ancien premier ministre sous l'ère Macky Sall, et justement, en tout cas, Hadjibou Soumaré, et même justement Amadou Ba. Et parallèlement donc, le président, dans l'après-midi, a reçu Maître Sidi Kaban ainsi que Mohamedou Lamine Gom, bien entendu, le journal, ou Loum, pardon, le journal qui revient également donc sur ces audiences, avec surtout les dessous qui ont été donc les sujets abordés par ces ministres et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le quotidien parlait également sur le conseil interministériel, sur les infrastructures Sonko qui appelle à l'achèvement et à la mise en service des infrastructures sportives, ou en tout cas des infrastructures en cours de réalisation. Le journal Solo à sa une, la Coupe du Monde 2026, la liste du Sénégal, avec Bamba Dieng sans Malansar, nous informe le journal ce matin. Entre autres sujets qui sont évoqués par le journal ce matin, Vox Populi à sa une, billet ou supposé rapprochement avec le pouvoir. Amadou Ba a brisé donc le silence, informe mes confrères à sa page numéro 2. Les détails de cette sortie de Amadou Ba, il assume ses responsabilités devant le président Bassirou Diomaye. J'ai réaffirmé avec sérénité et sans équivoque mon ancrage dans l'opposition, ainsi que celui donc du parti. La nouvelle responsabilité a informé Amadou Ba. Le journal revient sur le conseil interministériel, bien sûr, qui a été donc tenu hier par le premier ministre Ousmane Sonko à la primature. Il a parlé de la reddition des comptes, lenteur dans la gestion des dossiers par la justice. Le Premier ministre Ousmane Sonko a haussé le ton et interpelle le ministre de la Justice. Le quotidien Vox Populi parlait également de Pape Thiaw avec la liste des joueurs qui vont représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. Là où on attendait 28 ou 26 joueurs, Pape a sorti 28 joueurs en informant que 2 vont quitter la tanière au plus tard le 31 de ce mois-ci, avant donc de donner la liste officielle le 1er du mois de juin. Le quotidien revient sur les audiences avec Hadjibou Soumaré. Ouvre le bal, Amadou Ba. J'ai rappelé que je suis resté 6 ans sans recevoir un sou du FMI, a-t-il laissé entendre. Sidiki Kaba a dit à sa sortie d'audience, tout ce qui renforce la cohésion nationale nous intéresse. Et Abdoul Mbaye, je rappelle, qui a été le premier ministre sous l'ère Macky Sall, a dit à sa sortie que le Sénégal a besoin de ce dialogue. Idrissa Seck, le grand absent, Souleymane Ndéné Ndiaye, sera reçu donc aujourd'hui ou demain samedi, informe le journal Le Quotidien qui revient également sur le réchauffement du front social. Vous le voyez donc ici à la une de ce journal, les centrales syndicales en grève générale le 25 du mois de juin à venir. Le Quotidien donc informe donc et parle de cette situation ce matin. Au-delà du Quotidien, Walf Quotidien parle d'un sujet un peu décalé au-delà de ce dialogue qui, je rappelle, attire l'attention ou retient l'attention déjà des quotidiens ce matin. Walf parle des tontines, banques sans garantie, les épargnes, les risques et les vecteurs de liens sociaux, histoire, statut juridique et données économiques d'une pratique au Sénégal. Serigne Thiam, il est juriste qui s'est exprimé à ce sujet. C'est juste une épargne de fait non réglementée en droit au Sénégal, a-t-il donc dit à mes confrères du journal Walf Quotidien. Et bien au-delà du journal Walf Quotidien ce matin, d'autres quotidiens sont revenus surtout sur le dialogue avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça, je ne sais pas, je pense que c'est Mohamed Touré qui l'a fait aujourd'hui. C'est en train de bégayer comme ça. Bon, mais bref, Fatou Abdou, en tout cas, c'est dommage. Est-ce que c'est pas Mansour Diop?
Fatou, il est déjà 7 heures. Ah, il est 7 heures. Ouais, et c'est l'heure de la grande édition du matin. C'est dommage. Ici à Solo Média. Bah, mais à vous l'antenne alors. Alors, dans la deuxième partie, vous allez venir plus amplement sur cette revue de la presse, la une ou bien les unes des quotidiens de ce matin. Il est donc 7 heures, c'est l'heure du journal.